Bonjour tout le monde. Nous allons voir la suite du cours concernant l'administration des bases de données Oracle et en particulier la migration des données. Nous avons deux méthodes pour faire cette migration. Nous avons Oracle SQL Loader, nous avons le DataPimp, Oracle DataPimp pour l'importation et l'exportation. Donc cette vidéo sera réservée à Oracle SQL Loader. Donc c'est un utilitaire qui permet de charger les données à partir d'un fichier plat vers une table Oracle. Elle accepte plusieurs formats de texte, de fichiers texte délimité soit par virgule, soit par tabulation, soit par point virgule. Et il peut porter l'extension CSV ou bien date ou bien point texte ou bien autre. Pour cela, donc, nous avons besoin de quelques fichiers. Donc ces fichiers-là dont SQL a besoin donc sont le fichier d'abord d'entrée, le fichier input dataFase qui contient les données. C'est un fichier, comme je viens de le dire, il peut avoir l'extension csvdato.txt et bien sûr les données sont délimitées par un séparateur, virgule, point virgule ou autre. Le deuxième fichier important qui est obligatoire, c'est le fichier de paramètres qui contient l'emplacement des fichiers d'entrée-sortie. Donc tous les fichiers qu'on va manipuler, d'accord, tous ces fichiers-là qu'on va manipuler doivent figurer dans le fichier de paramètres. Et on va voir un exemple juste après. Le fichier de contrôle, il contient comment vous allez charger les données. Est-ce que par insertion ou bien par append ou bien par linking pour la suppression puis l'insertion. Ça, ces trois fichiers sont obligatoires pour l'opération de chargement d'un fichier plat vers une table Oracle en utilisant SQL Loader. Les deux autres fichiers qui ne sont pas obligatoires mais qui sont importants, c'est le fichier de journal, le fichier log, qui contient une trace de l'opération de SQL Loader, l'opération de chargement de la table du fichier plat vers la table cible. L'autre fichier aussi important, c'est le fichier bed. Le fichier bed qu'on appelle bed, c'est un fichier qui stocke ou bien qui contient toutes les données non valides qui ne sont pas chargées à partir de fichiers plats. Voilà, ce sont les fichiers qu'on doit avoir. Après, vous n'avez qu'à lancer l'opération de chargement avec l'instruction SQL LDR pour dire loader, en spécifiant au paramètre par file le nom du fichier paramètre dont je parlais ici. Voilà, pour illustrer maintenant cette opération, nous allons voir un exemple, mais avant tout d'abord, regardons tout d'abord les méthodes de chargement proposées par SQL Loader. Donc les méthodes proposées par SQL Loader de chargement de données sont trois. La première méthode, ça s'appelle chargement par les chemins conventionnels et ça utilise les insertions. Ça veut dire que SQL Loader va, pour chaque ligne, créer une instruction insert, après il va les exécuter. La deuxième méthode, c'est la méthode de chargement direct, de chemin direct. Et là, donc, il va créer des blocs de données à partir de la source, qui est le fichier plat, puis il va écrire directement ces blocs dans la base de données. Cette méthode est plus rapide par rapport à la précédente. La troisième méthode, il utilise une table externe. Donc, cette table externe doit être créée tout d'abord par l'utilisateur, par l'administrateur. Après, l'opération va se faire comme les insertions. Donc, il va prendre chaque ligne du fichier plat, puis il va le transformer à une instruction insert, puis il va exécuter ces insertions par la suite dans la table cible. Sauf que cette méthode a un grand avantage, c'est qu'elle permet le chargement en parallèle. Si par exemple le fichier de données plat est volumineux, donc il est préférable de travailler avec l'opération parallèle pour accélérer l'opération de chargement. Le premier exemple que nous allons voir, c'est un exemple qui consiste à utiliser SQL Loader et la méthode directe pour le chargement. Pour cela, j'ai dit qu'on a besoin de trois fichiers. Bon, le premier fichier, le deuxième et le troisième fichier. Mais on va lire ensemble cet exemple. Donc, on va créer un fichier plat, un fichier texte, par exemple le bloc-notes. J'ai donné l'extension .date, mais vous pouvez garder l'extension .text. J'ai ajouté ces quatre lignes. Donc là, j'ai quatre lignes séparées par les champs séparés par virgule et un routeur à la ligne par entrée. Ça, c'est important pour la suite. Puis,
Donc, on va créer la table parce que SQLloader est incapable de créer la table cible. Donc, il faut la créer tout d'abord. Et là, j'ai choisi comme propriétaire de cette table Scott Tag. C'est pour cela donc, que j'ai utilisé Alter User Scott pour déverrouiller tout d'abord ce compte et changer le mot de passe. J'ai gardé le mot de passe égal. Et là, vous vérifiez, après l'exécution, que cette table ne contient aucune ligne. Donc, on vient de créer le fichier de texte, on vient de créer la table qui est vide pour le moment. Bon, après, il faut préparer les deux autres fichiers, le fichier de paramètres et le fichier de contrôle. On peut commencer par le fichier de contrôle. Et dans ce fichier de contrôle, vous remarquez qu'on va charger des données dans la table qu'on vient de créer et on va utiliser la méthode insert. Ce n'est pas append et ce n'est pas truncate. Et là, vous spécifiez aussi le séparateur de données dans la cible de dans bien sûr le fichier texte. Et ici, vous ajoutez les champs. Voilà, ça, c'est votre fichier de contrôle qui est important et qui spécifie la méthode de chargement. Le troisième et dernier fichier, c'est le fichier de paramètres. Nous avons dit qu'il contient tous les fichiers d'entrée-sortie. Quand on dit d'entrée, on commence par data. Le terme data, mais le paramètre data est obligatoire. Égal employé log.date. C'est le fichier qu'on vient de créer ici. Faites attention, il faut respecter l'extension. Puis, le deuxième fichier, c'est contrôle, et qui contient bien sûr la méthode de chargement qui est insert, et plus le séparateur des données. Et puis, les deux autres fichiers de sortie, qui ne sont pas obligatoires, mais que je vois que c'est important, c'est le fichier log et le fichier bed. Le fichier log contient une trace de l'opération de chargement, bed contient les données non valides. Ces deux fichiers-là seront créés automatiquement. Et là, vous remarquez qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de chemin. Pourquoi il n'y a pas de chemin? Parce que moi, j'ai regroupé le tout dans un seul dossier que j'ai appelé SQL Loader, que vous devez créer bien sûr auparavant. Et la méthode utilisée, c'est la méthode directe. On n'a pas utilisé insert, qui permet de créer des insertions. À ne pas confondre avec insert. Insert dans le fichier de contrôle, il permet d'insérer les données. Par contre, append permet d'ajouter les données. Là, quand vous choisissez insert, la méthode de chargement permet à SQL de créer des insertions. Là, par contre, direct permet de créer des blocs de données. C'est ça la différence. Donc là, vous choisissez la méthode de chargement, d'accord? Soit insert, soit direct, soit une table externe, que nous allons voir juste après. Voilà, une fois que vous avez vos trois fichiers, vous allez juste vers votre système d'exploitation, accéder au dossier qui contient tous ces fichiers. SQL c'est un dossier maintenant qui contient le fichier employé load.date, employé load.par et employé load.ctl. Et vous lancez l'opération de chargement par SQL LTR par file égale le fichier de paramètres qu'on vient de créer. Connectez-vous. Bien sûr, là, j'ai dit que cette opération va se faire au niveau du système d'exploitation. Connectez-vous avec le propriétaire de la table et vérifiez. Vous allez trouver que ces 4 lignes sont ajoutées à la table cible. Ça, c'est la première méthode. Donc, la deuxième méthode utilise les tables externes. Et là, pour les tables externes, vous devez tout d'abord créer un directory dans le nom que je choisis ici, employé externe, et qui représente un emplacement quelconque. Bon, moi, j'ai choisi ici cdata.pymp table externe. Donc, ce dossier-là est très important pour la suite. Après, vous allez donner droit à l'utilisateur Scott de le lire, d'écrire et de lire dans ce dossier-là. Une fois connecté par cet utilisateur, vous allez créer cette table externe. Donc, la première partie de la syntaxe, parce que la syntaxe se termine ici par point virgule. Donc, la première partie de la syntaxe, c'est classique, c'est ce que vous connaissez déjà, le nom de la table et les champs séparés par virgule. La deuxième partie qui nous intéresse le plus, vous devez dire que c'est une table tout d'abord externe, qui va utiliser le principe de Oracle Loader. Ça veut dire qu'elle va utiliser un fichier plat, parce qu'il y a aussi le principe de DataPimp, Oracle Pimp. Mais nous, on va se contenter dans cet exemple de Oracle Loader. Après, vous dites, voilà, mes données se trouvent dans ce directory, dans ce dossier. Et vous allez spécifier le nom que vous avez créé ici. Après, vous dites à cette table externe que les enregistrements qui seront créés dans la table externe seront
pris à partir du fichier texte. Hein, chaque ligne dans le fichier texte sera représentée par un enregistrement. Et cette ligne-là, elle est représentée par un retour à la ligne. Donc un retour à la ligne, ça signifie une ligne dans le fichier texte et ça signifie un enregistrement dans la table. Aussi, vous spécifiez le séparateur des champs. Et là, une autre option que vous pouvez ajouter, il n'est pas obligatoire, vous dites que les valeurs manquantes seront remplacées par nul. Par exemple, si par exemple ici, le champ Marrakech ne contient pas de données, il sera remplacé par la valeur nulle. Après, vous dites, vous spécifiez l'emplacement de votre source de données qui est le fichier texte. Soit .text, soit .date, si vous voulez bien sûr respecter la syntaxe dans cet exemple. Une fois vous exécutez ça, sachez que les données de ce fichier texte seront automatiquement insérées dans cette table externe. Voilà maintenant pour cette présentation. Et donc, la suite, c'est une simulation de SQL Loader. Donc, on va créer un dossier pour abriter les fichiers de SQL Loader. On va l'appeler SQL Loader. Donc, le premier fichier, c'est un fichier texte. D'accord? C'est un fichier texte. Un fichier texte qu'on va l'appeler employé loader. Et l'extension, on va l'appeler par exemple .date, .text, comme vous voulez. On s'est supposé qu'on a par exemple l'employé 1 NS par exemple 1 Marrakech 2 Asma Casa par exemple et ainsi de suite. Juste un exemple. Là nous avons un fichier texte séparé par des virgules. Bon, le deuxième fichier, ce sera le fichier de paramètres. D'accord? Bon, je vais essayer de créer tout d'abord les fichiers, puis on va passer au code. Employé toujours. Le fichier de paramètres aura comme nom, le même nom, mais on va changer l'extension. Par pour dire paramètres. Alors vous faites attention à ce petit code qu'on va écrire dans le fichier de paramètres. Bon, premièrement, il nous faut un utilisateur, user. Donc le premier paramètre est user ID. Et on va utiliser dans ce cas-là Scott avec son mot de passe. C'est égal. On va lui donner ici l'emplacement du fichier de contrôle qui spécifie ce qu'il s'agit d'un ajout autre avec le mot contrôle. Ce fichier, on va le créer, on va l'appeler aussi employé loader.ctl. D'accord? Puis, le fichier log, fichier journal, on va lui donner un nom. Il va le créer dans le même emplacement puisqu'on a dans le même dossier. On est dans le même dossier. Employé loader.log. Bed aussi, donc pour le deuxième fichier, employé loader.bed. Et le dernier fichier, c'est le fichier que nous concerne, c'est le fichier texte. C'est data.
Donc, ces termes-là, c'est obligatoire. User ID, control log, ce sont des termes, des mots-clés du programme, c'est obligatoire, qui spécifient les fichiers utilisés. Et pour nous, les données se trouvent dans quel fichier? Le fichier qu'on vient de créer, c'est employé loader.date. D'accord? Donc, à partir de ce fichier texte, vous aurez une migration vers une table. Pardon. Bon, et la méthode, elle est directe, donc on ne va pas utiliser le insert, on va utiliser directement la méthode direct égale à. Voilà, on va enregistrer ce fichier. C'est bon? D'accord, donc il nous faut encore le fichier de contrôle. Je garde le même nom et je change juste les extensions. CTL. Donc, l'instruction c'est load data into table. D'accord? Il va charger les données dans une table qui porte le nom employé load par exemple, que je n'ai pas encore créé. Je dis que je vais commencer par les fichiers. Et l'opération, ce sera insert, ou bien append, ou bien truncate. Et là, va spécifier comment il va faire la séparation entre les champs. File. D'accord? Terminated by entre deux côtes et dt virgule. Là, vous spécifiez le séparateur des données dans le fichier texte. Entre parenthèses, vous mettez les noms des champs qui sont créés dans la table, que je n'ai pas encore créé. Donc, numéro employé, nom employé, et on a choisi que 3 ville employé. C'est bon? Voilà le contenu de ce fichier qui est spécifié à la méthode d'insertion. Bon, maintenant, on va passer pour créer tout d'abord cette table, parce que la migration a besoin d'un objet existant. Il ne va pas créer, il va juste charger les données. On va se connecter. D'accord? Bon, premièrement, on va utiliser Scott parce que c'est Scott. Donc, on va essayer de déverrouiller cet utilisateur, ce n'est pas déjà fait. Alter user Scott account unlock. Et on va se connecter avec com Scott. Je crois le mot de passe. Voilà, le mot de passe est déjà expiré. Je vais le refaire, le même nom. Le mot de passe que vous avez spécifié dans le fichier. Maintenant, il est connecté par l'utilisateur Scott. Et on va créer la table. Create table employé load parenthèse. Le reste, vous le connaissez. Donc, numéro employé de type number. Nom employé var char 2 par exemple 40. Et la ville employé var 40 encore. C'est bon? Bon, j'ai oublié une virgule.
Pardon, j'ai oublié ces virgules. C'est bon? Point virgule. Donc, je vais essayer maintenant d'annuler ça. On aura un petit message d'erreur. Et on va créer la table. J'ai oublié encore une petite parenthèse, n'est-ce pas? Voilà, table créée. Donc cette table, on la consulte, select étoile, from, employé, load, bien sûr, il ne contient aucune ligne. C'est bon? Bon, le reste maintenant, c'est démarrer l'utilitaire SQL Loader. Donc, les fichiers se trouvent dans le dossier suivant. Donc, on va aller directement vers ce fichier. Donc, exit, pardon. CD, on va aller vers le dossier contenant le fichier de paramètres. Et l'instruction qui démarre l'utilitaire, c'est SQL LDR pour dire loader. L'instruction par file. On aura par file, c'est pour spécifier un fichier parce qu'on peut exécuter instruction par instruction. Quand on va avoir des data pump, vous allez voir qu'on peut travailler avec un fichier comme ça, ou bien on peut utiliser instruction par instruction. Et on va copier le nom du fichier, le paramètre. D'accord? Bon, chargement terminé, c'est rapide. Et là, vous avez 1, 2, pour dire qu'il n'y a que 2 enregistrements. Et on peut vérifier ça par... j'ai quitté. Non, il fallait démarrer le SQL+. Pardon. SQL+, /as 6dba. D'accord. Et maintenant, select étoile from employé load. Parce qu'elle appartient à Scott, donc on va mettre Scott.employé. Et vous avez maintenant les deux liens. C'est clair? Bon, quand vous passez à la machine, vous allez, à cette étape-là, vous allez vérifier, et puis vous allez remplacer insert par append, d'accord, et ajouter des données dans le fichier, et exécuter une deuxième fois. Vous allez voir qu'il va ajouter les données à cette table. Voilà, c'est une méthode simple pour la migration de données entre les fichiers plats et la base de données Oracle.